Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va voir 2 actes pour une meilleure récupération après un effort. Et je ne vais pas te parler d'étirement, ni de massage, ni de cryothérapie après effort. Pourtant, ce que je m'apprête à te dire va aussi t'aider à mieux récupérer. Et si tu as une meilleure récupération, ça signifie aussi que tu pourras reprendre l'entraînement plus rapidement, avec de meilleures disponibilités à encaisser les efforts futurs également. J'ai décidé aujourd'hui de te parler de nutrition, mais pas de n'importe laquelle, et elle est souvent négligée. Pourtant, elle est hyper importante. Il s'agit de ta phase nutritionnelle de récupération, ou on peut dire ça aussi, de ta récupération après un effort. Quand tu viens de finir ton effort, entraînement ou compétition, c'est là que tout se joue. Les scientifiques et nutritionnistes parlent alors de régénération globale de l'organisme. Et donc, après un effort physique important, nous avons besoin d'apports spécifiques au niveau des nutriments. On va voir ça rapidement. T'as limité donc rapidement, donc après un effort, à plusieurs objectifs. Et quand je dis rapidement, ce n'est pas pour attendre 1 heure ou 2 heures avant de le faire. Alors, tu as certainement entendu parler de la fenêtre juste après l'effort pour prendre cette collation sportive. Mais il y a des études qui ont montré que c'était pas forcément très utile tout ça, que c'était pas approprié. Pour les coureurs à pied, moi je pense que c'est quand même approprié. Ça l'est beaucoup moins dans le cas tu fais de la musculation, t'as pas forcément besoin de le prendre dans la demi-heure qui suit, mais pour les coureurs à pied, pour accélérer tout ça, moi je pense quand même ça fait pas de mal. Si tu le prends une demi-heure au lieu de le prendre au bout de 3/4 d'heure, ça va pas changer grand chose. Mais autant faire du bien que du mal, donc autant le faire. Mais revenons à nos moutons. Quels sont donc ces objectifs? Tu sais qu'après l'entraînement, tu as entamé ton stock de glycogène. Donc en premier, tu vas chercher à assurer la resynthèse de ces stocks de glycogène. Tu as aussi perdu beaucoup d'eau, mais aussi du sodium et du potassium. Voilà donc ton deuxième objectif si tu l'acceptes, réhydrater et reminéraliser ton organisme. Enfin, tes muscles ont été mis à l'épreuve et tu auras aussi besoin de favoriser la reconstruction musculaire. Sans oublier ceci, pendant l'effort, ton organisme s'est chargé en déchets en tout genre. Il est grand temps de procéder à leur élimination. Maintenant que tu connais les enjeux d'une bonne récupération après effort, tu dois passer à l'action. Récupération après un effort, donc maintenant en 2 actes, c'est la suite de cet audio vidéo. Ils ne sont pas forcément distincts et tu verras souvent que tu peux en faire 2 en 1. Le premier est d'utiliser les glucides pour la reconstruction de ton organisme. La consommation de glucides après un effort est particulièrement importante car elle participe directement à la resynthèse des stocks de glycogène. En pratique, un apport de glucose et fructose est conseillé. D'ailleurs, dans un des numéros de l'entraîneur, il y a le dosage précis avec ces 2 ingrédients. Pour ta boisson de récupération, mais aussi pour tes boissons d'effort et d'attente. Et si tu n'aimes pas, il y avait aussi une recommandation avec un simple jus de fruits. Pour le deuxième acte, il est de reconstituer les tissus musculaires avec un apport en protéines. Les protéines que tu vas consommer après ton effort vont limiter le catabolisme, qui est la destruction en fait, et favoriser l'anabolisme, qui est la construction des protéines au sein des différents tissus de ton organisme. Il y a bien sûr tes muscles, mais tu peux aussi rajouter les tissus de tes viscères ou de tes os. Attention également à ne pas trop consommer de protéines. Les besoins vont varier en fonction de ton activité physique, mais aussi de la durée de l'intensité. Et justement, ça c'est aussi l'un des sujets prochains de l'entraîneur. Je te disais que tu pouvais faire d'un. Par exemple, si tu bois un lait chocolaté, tu apportes à la fois des glucides rapides, qui sont le chocolat, et des protéines, le lait. Ça peut aussi bien être le yaourt pour les protéines, et des fruits, fruits secs, ou fruits en sirop, ou fruits frais, tout simplement. Ça va constituer ta base glucidique, rapide. Mais si tu veux te faire plaisir avec une mousse au chocolat ou un milkshake banane, ça fera très bien l'affaire aussi. Je reviens également sur le timing de cette collation après effort. Alors plus tôt précédemment, je te disais qu'il fallait pas attendre trop longtemps, et qu'il vaut mieux les minutes rapides, et je vais commencer à te parler de la fenêtre métabolique.
L'idéal des circulations, donc, il intervient dans la demi-heure qui suit ton effort. Bien sûr, si tu fais des recherches sur Internet, il y en a qui vont te dire que c'est plus forcément de mise, que c'est plus forcément d'actualité. Mais en ce qui concerne la course à pied, j'ai fait des recherches de mon côté. Je n'ai pas trouvé d'études qui montraient que la fenêtre métabolique de 30 minutes était aussi inutile que ça. D'ailleurs, si tu vas sur les articles, sur les sites web des plus grands, les nutritionnistes qui ont renom comme Nicolas Obino, tu verras que tu trouveras sur son site, il parle toujours de la fenêtre métabolique, alors à moins qu'il n'ait pas bien sûr mis son article à jour, mais d'autres nutritionnistes parlent toujours, pour la course à pied, attention, moi je te parle toujours par rapport à la course à pied, je m'intéresse pas aux autres sports. Ça m'intéresse, mais pas dans le cas de ce qu'on discute ici actuellement. Donc, quel que soit que ça fasse une demi-heure, 40 minutes pour ta fenêtre métabolique, pense à importer avec toi des associations d'aliments qui se transportent facilement. Là, je te parlais des yaourts fruits, tu peux très bien en trouver dans le commerce, ou les chocolatés, tu en as dans le commerce. Attention quand même à la dose en sucre. Très souvent dans ces produits-là, le sucre est en plus, et il y a beaucoup trop de sucre. Mais tu peux très bien composer tes aliments et les mettre dans un shaker ou dans une petite boîte hermétique pour avoir ta collation après effort. Donc tout ça, c'est important pour toi d'avoir ça en conscience pour corriger le tir éventuellement. Également, ce qu'il faut que tu fasses, alors ça, c'est dans l'idéal, c'est que tu notes tout ça, enfin, que tu réfléchisses à des actions qui seraient bonnes pour toi, pour que tu progresses en course à pied. Alors, ça peut être pas forcément un plan d'entraînement, mais ça peut être des séances spécifiques que tu dois mettre en place. J'en parle régulièrement dans ma vidéo, et d'ailleurs, si tu en as fait une d'entre elles, je t'invite grandement à me l'indiquer dans les commentaires, pour qu'on en discute et voir comment on pourrait encore améliorer cela. Mais en tout cas, il y a des principes qui empêchent d'avoir des grosses déconvenues, comme ta collation après effort. Tu ne vas pas pouvoir me dire que c'est compliqué à comprendre et à mettre en place. J'ai simplifié pour que ça ne se transforme pas en cours magistral de sciences humaines et dispensé à l'université, pour que tu aies la théorie un petit peu, mais surtout beaucoup de pratique. C'est comme le pack de guide running que tu peux télécharger, les liens sont ci-dessous. C'est-à-dire que là, nous avons aussi rendu tous les principes de la course à pied simples à comprendre, pour que tu puisses les mettre en place dès aujourd'hui, sans avoir à passer des heures à décoder un langage scientifique souvent barbant. Et si tu comprends pas quelque chose dans ce pack de guide running, il te suffit tout simplement de m'envoyer un petit mot pour que j'éclaircisse ton horizon. Donc tu as les différents liens ci-dessous, tu cliques dessus et si ça t'intéresse, tu peux le commander. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo audio et je te dis bon run et bye bye.